Ouais, salut, je suis Parfait Bell, artiste, musicien, guitariste, chanteur. Euh, ok, avant le Covid-19, c'était événement sur événement, tournée sur tournée. Et puis on passait pas des jours sur place comme de nos jours aujourd'hui. Le Covid nous a permis de nous reposer en quelque sorte, s'il faut le dire ainsi. Mais c'est compliqué, c'est difficile de s'adapter au nouveau système, quoi. Que faites-vous maintenant pour joindre les deux bouts? À l'heure aujourd'hui, avec la vie qui est si difficile, si tu ne fais pas d'économie, si tu n'as pas de réserve, tu ne vas pas t'en sortir. Du coup, il ne faut pas vivre comme si demain n'existait pas. Voilà, quand on vit, il faut savoir que demain existe. Du coup, il faut faire des réserves, il faut faire des économies, penser à demain, penser que quelque chose peut nous manquer demain. Parce qu'il y a un temps des vaches maigres et il y a un temps des vaches grasses. Et puis là, je pense qu'on vit le temps des vaches maigres. Et celui qui n'a pas eu à moissonner, quand il a eu un peu d'entrée, c'est très compliqué. Du coup, là, c'est les économies, les réserves. Tant bien que mal, on se bat pour joindre les deux bouts. Est-ce que votre façon de composer la musique va-t-elle changer au lendemain du Covid-19? Non, ma façon de composer ne va pas changer. C'est vrai que plus le temps passe, plus on améliore les capacités, plus on améliore les tests, plus on améliore avec de nouvelles techniques. On est au monde de l'évolution et de la technologie aujourd'hui. Et puis, ce que tu jugeais bon hier, aujourd'hui peut être mauvais. Ce que tu jugeais mauvais hier peut être bon aujourd'hui. Donc, ça dépend vraiment. Resterez-vous le même au lendemain du Covid-19? Bon, est-ce que je serai le même? Je ne sais pas si je vais changer, mais je pense être le même, sauf que le Covid nous a appris beaucoup de choses. C'est une leçon aussi pour tout le monde. Bon, je serai le même. Comment peut-on faire pour sortir de cette pandémie? Respectons les règles d'hygiène, appliquons les mesures barrières et sensibilisons-nous les uns et les autres. Et puis, c'est tout, hein, je pense. C'est les gestes simples qu'il faut respecter pour éviter la propagation du virus. Quel enseignement peut-on tirer de cette épidémie? Je dirais que c'est une épidémie qu'on n'attendait pas, qu'on ne voyait pas venir. Ça nous a montré la faiblesse et la vulnérabilité de l'homme face à certains problèmes. Il n'y a que Dieu pour guérir, pour pallier à ça maintenant. Puisque jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé le vrai remède, dit-on, de ce virus-là. Du coup, on espère que les organisations internationales vont trouver des moyens assez fiables pour pallier à ça. Quel est votre conseil ou votre dernier mot? Conseil, je ne suis pas un conseiller, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une phrase dans la Bible qui dit « l'humilité précède la gloire » et c'est une phrase qui me marque à jamais et ça me parle. Je crois que si ça me parle, ça va parler à chacun de nous tous, ça doit parler à chacun de nous tous. Rester soi-même, l'humilité précède la gloire. L'orgueil ne sert à rien. Demain, on peut se retrouver 6 pieds sous terre et puis on oublie qu'on a toujours existé. Ça ne sert à rien de faire le gros dos, quoi. Respecter tout le monde, bref, rester humble, c'est ça. Et puis être focus sur son objectif.
Dieu protège l'Afrique. Tota mani na pacholale, dunia ni maneno. Tota mani na pacholale. Coronavirus est arrivé en Afrique. Les frontières fermées, tout le monde en quarantaine. Respectons les règles d'hygiène car cette affaire est sérieuse. Adjovata, Almighty God, Yasosung Africa. Oh Dieu, non, non, ne permet pas que le malheur s'abatte sur nous. Aïe, Covid-19. Oh Dieu, protège l'Afrique. Tota mani na pacholale, dunia ni maneno. Tota mani na pacholale. Stop Covid-19.